115, bonjour. Tout juste déclenché, le niveau 2 du plan Grand Froid a vu dès hier soir les 11 places d'hébergement occupées et des nuitées d'hôtel réservées. Il faut dire que le froid sensibilise la population et que le signalement de personnes en détresse se multiplie au 115. Les particuliers sont sensibilisés au froid et au fait que des gens dorment dehors et sollicitent beaucoup plus qu'habituellement le 115 pour signaler la présence de personnes qui dormiraient dehors, qui dormiraient sous une tente au sein des villes du Gard. Ce qui fait que par exemple ce matin, on en est déjà à 3 signalements de personnes à Nîmes et à l'extérieur de Nîmes. Voilà, donc dans ces cas-là, c'est le SAMU social pour la ville de Nîmes qui part en maraude à la rencontre des gens. Et le niveau 2, on intensifie les maraudes. Alors là, on part sur un signalement du 115 qui nous dit que un monsieur aurait été donc signalé dans le parking premier sous-sol du Jean Jaurès. Et on va aller voir si ce monsieur a besoin de quelque chose et si je peux l'orienter sur de l'hébergement d'urgence. Car si l'aide, le réconfort ou l'écoute apportée par la Croix-Rouge est bien perçue des personnes SDF, la proposition de logement d'urgence, elle, l'est moins. Le problème qu'il y a, c'est que dans les centres, il y a beaucoup de vols et bagarres. Et on préfère rester dans la rue. Même son de cloche avec Pascal, qui dort sur un banc au jardin de la Fontaine. SDF depuis une vingtaine d'années, il a peur de perdre le peu qu'il possède dans les centres d'hébergement et accepte juste café chaud et couverture. Les centres d'hébergement, il n'y a que des voleurs. Il y en a partout. Je peux vous assurer que j'ai la vérité. Son voisin de banc, James l'Écossais, acceptera lui la proposition de logement d'urgence. Un premier pas important de resociabilisation qui va peut-être lui permettre de rentrer dans le dispositif de la Croix-Rouge qui, après l'urgence, gère aussi un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.